Bienvenue au podcast Partenaire, une présentation de Via Capital Partenaire. Pour ce troisième épisode, j'ai le plaisir de recevoir une courtière de longue date, on peut le dire ainsi, chez justement Via Capital Partenaire, une vétéran de l'agence. Ben oui, on va te présenter comme ça. Roxane Bélanger, bienvenue au podcast. Ben merci. Parce qu'on va se le dire, ça fait quand même pas comme Patrick Joanneda, lui, c'est un vrai dinosaure de l'immobilier. Mais toi, je suis curieux de savoir quand est-ce que tu as commencé en immobilier, puis qu'est-ce qui t'a initié à ce domaine-là? J'ai commencé en 2004. OK. Dans le temps, j'ai pris... ça faisait 25 ans que je faisais du service à la clientèle dans 3 différentes compagnies. Et puis, je m'étais dit, j'aimerais ça faire quelque chose où c'est moi la patronne, puis c'est moi qui décide si je vais réussir ou pas. Okay. J'ai commencé à prendre mon cours par correspondance. Dans le temps, correspondance voulait dire par la poste. Oh, OK. Alors, ça a pris 1 an et demi par la poste faire ton cours. Parce qu'il fallait que tu remettes tes travaux, t'attendes le résultat corrigé par la poste du professeur pour envoyer le deuxième travail. Fait que ça existait en quelque sorte à distance, sauf que c'était pas en ligne. C'était pas en ligne, c'était par la poste. OK. Wow. Ça n'existe plus. Non, c'est ça, j'imagine, là, avec le temps. Et en 2004, est-ce qu'on disait agent... Agent immobilier. Courtier immobilier. Non, agent. Agent, OK. Puis courtier, c'est ça. Courtier, ça a été par la suite. Mais pourquoi tu as décidé de faire ça, autre que le fait de pouvoir être libre de tes décisions, de ton horaire et tout ça? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a donné cette piqûre à l'immobilier? Dans les années 80, effectivement, lors de l'achat d'une première maison, les amis autour nous disaient « Ah, comment t'as fait pour trouver ta maison? » Et dans le temps, c'était les livres qui sortaient 1 fois par mois, qu'on feuilletait avec une toute petite photo carrée, puis on choisissait les maisons comme ça. Fait que là, quand j'avais des amis qui disaient « Ah, je veux chercher une maison », je dis « Ben, demande à ton agent qui te prête le livre pour la fin de semaine, on va le faire ensemble. » Puis on feuilletait le livre, puis on regardait les maisons qu'on voulait visiter, puis j'ai comme développé le plaisir de faire ça. Ouais. Et encore plus l'honneur d'avoir trouvé la maison qu'ils ont achetée par la suite. Wow. Fait que là, je me suis dit, ah, c'est le fun. Mais ça n'avait pas été plus loin au point où vouloir devenir courtier, agent. Mais c'est venu par la suite. À un moment donné, j'ai dit, ah, j'aime ça, je vais essayer. Puis c'est quoi ton background, Roxane, avant l'immobilier? Je vais interpréter que peut-être tu faisais du service à la clientèle parce que tu sembles avoir une aise à communiquer avec les gens. Fait que c'était quoi un peu ton avant-carrière avant l'immobilier? J'ai été adjointe administrative. J'ai commencé secrétaire. Ça a duré 4 mois avant que le dirigeant de l'agence, lui, voit ce qu'il y avait en moi puis me demande de devenir une adjointe administrative pour l'Institut des banquiers canadiens. OK. Fait que je recule loin, je recule en 1979. OK. Puis j'ai commencé comme ça. Puis j'étais bonne pour organiser, structurer, montrer. Puis on dirait que ça a été le roulement, la suite des événements. Je me suis rendue quasiment enregistreur adjoint au niveau de la compagnie. Puis, j'aime ça organiser, que ce soit en affaires ou personnel pour des voyages. Ouais. J'aime organiser, j'aime structurer. Fait que c'est inné en moi et je suis excessivement patiente. Oui, ça, je l'ai remarqué parce qu'on travaille ensemble depuis quelque temps, depuis que je m'occupe du marketing de l'agence. On va en revenir tantôt sur les autres rôles, les autres chapeaux que tu portes dans l'agence parce que tu es bien plus qu'un courtier immobilier. On parlait tantôt de justement quand tu as commencé en 2004, puis même avant ça, avec des fiches et tout ça. C'est quoi, selon toi, qui a le plus changé dans l'immobilier entre le moment que tu as commencé ta carrière puis aujourd'hui? La vitesse. Ouais. On ne peut pas imaginer aujourd'hui que tu cherches une maison dans un livre qui dure 1 mois, quand aujourd'hui, la maison sort sur Centris, puis ton client t'appelle tout de suite, 10 minutes après, il dit « Je veux une visite ». C'est la vitesse. Même moi, quand j'ai acheté ma première maison, on rencontrait notre agent au bureau, on embarquait dans sa voiture, puis on allait se promener. C'était très différent. Aujourd'hui, il faut être vite, il faut être disponible, puis être à son affaire, être très structuré. Oui, mais justement, si on revient à cet aspect-là d'être structuré, d'être organisé, est-ce que tu sens que justement, il y a comme un clash entre les courtiers immobiliers d'avant qui se sont peut-être pas adaptés à cette vitesse-là et ceux d'aujourd'hui? Parce que j'imagine que ceux que ça fait longtemps qu'ils sont là puis qui continuent à exercer ce métier-là, c'est parce qu'en quelque sorte,
Ils ont une structure. On s'est adapté. Adapté, ouais. On n'a pas eu le choix que de s'adapter à la vitesse des choses qui avançaient. Ben, comme je te parlais du livre, mais quand j'ai commencé en 2004, c'était Edgar. Il n'y a pas grand monde qui connaisse Edgar, mais c'était le premier système informatique en immobilier avant que ça devienne Centris. OK. Puis Matrix. Fait que c'était... Même là, dans mes débuts, en 2004, j'ai dû évoluer. Puis je pense que dans un an, on est passé d'Edgar à Centris. Centris. Wow. Dans ces années-là. Wow. Et après ça, ben, en fait, je sais même pas si tu as commencé tes débuts chez Via Capital ou tu étais ailleurs. Et par la suite, je pense que tu as connu Patrick Juaneda. Raconte-moi un peu cette histoire de ton histoire d'amour avec Via Capital Rive-Nord qui est devenu Via Capital Partenaire. Initialement, j'étais dans l'agence où était mon agent. Mon agent qui m'avait vendu la première maison. Okay. J'ai été dans son agence. Et elle m'a annoncé qu'elle partait un bureau Via Capital. Bien, dans le temps, la Capitale. Oui. Ça fait que là, elle m'a dit, Roxane, tu veux savoir c'est quoi de l'entraide? Viens-t'en chez Via Capital. Fait que c'est ce que j'ai fait. J'ai quitté l'agence où elle était elle aussi, puis je suis rentrée chez la Capitale. Est-ce que c'est à cette époque-là que tu as connu Patrick Juaneda ou pas encore? À peu près un an après. OK. Parce que Patrick et moi, la dirigeante dans le temps, m'avait envoyé prendre les cours au réseau pour devenir dirigeant d'agence. Ah oui? Okay. Par le réseau. Et Patrick était dans le même cours. OK. C'est le même qu'on s'est connus les premières fois. Puis après ça, bon, ben, elle a décidé de devenir indépendante. Mais moi, mon expression, c'était j'étais vendue à la Capitale, plutôt que la Capitale vendue, la petite toune. Ouais. Fait que j'étais allée voir le réseau, puis le réseau m'a offert de transférer à Rive-Nord. Ben, c'est-à-dire de choisir le bureau où je voulais aller. Et j'ai choisi Rive-Nord, mais Patrick n'était pas propriétaire encore. OK. Cette agence-là. Mais toi, tu as choisi Rive-Nord parce que tu es une petite fille de la Rive-Nord des Laurentides? Je suis native de Montréal, mais plus ça va, plus je m'éloigne. OK. Dans le temps, j'étais à Sainte-Thérèse. OK. J'étais pas loin. OK. Fait que tu connaissais quand même la Rive-Nord. Oui, je connaissais la région. Ça faisait depuis 84 que j'étais Rosemère, Sainte-Thérèse, Blainville. Fait que là, tu dis que tu as été vendu à Via Capital, mais je pense, corrige-moi si je me trompe, Roxane, c'est plus qu'un attachement à une bannière. Je pense que tu t'es attaché à des gens, notamment. Les gens et le côté humain de Via Capital, ça a toujours été de l'entraide. Ça a toujours été je vais t'aider, si t'as de la misère, inquiète pas, je vais t'aider. Mm-hmm. Puis ça vient me chercher. Aider le monde, ça vient me chercher. Puis je me sentais bien. Je me sentais chez moi. Puis c'est pour ça que je suis vendue à Capital. Puis, parlant d'aider les gens, puis de Via Capital Rive-Nord, qui a pris toute une expansion lors des dernières années, pour après ça devenir Via Capital Partenaire, comme je l'ai dit un peu plus tôt. Est-ce que tu sentais encore ce besoin-là d'aider? Parce qu'il y avait tellement de nouveaux courtiers, puis encore, il y a des nouveaux courtiers qui joignent l'agence, puis là, des fois, garder cet esprit de famille, ça peut être moins évident quand le groupe devient plus gros, mais est-ce que toi, au contraire, c'est une motivation de plus pour solidifier ce groupe-là? C'est une motivation. J'aime montrer les nouveautés. J'aime montrer ce qui s'en vient. J'aime donner une structure de travail, les aider à partir de leur carrière, parce qu'on ne se cachera pas, c'est une carrière. C'est beaucoup de temps, c'est beaucoup d'heures. Puis c'est une entreprise qu'on démarre. Fait que, dans le fond, j'ai cette passion-là d'aider les gens. Puis je continue à le faire. Puis plus il y a du monde, on dirait qu'on attire ceux qui nous ressemblent. Fait que même ceux qui rentrent, ils font la même chose. Ils vont aider les autres qui rentrent. Fait qu'on on récolte ce qu'on sème, dans le fond. Fait que je sème l'entraide, puis avec Patrick et Valérie, tout le monde est dans le même bateau. Ouais. On a tous le même thinking, fait que ça va super bien. Les gens qui nous écoutent en ce moment, ils se disent, bon, OK, là, allez-vous arriver au point de qu'est-ce qu'elle fait, Roxane? Quels sont ses autres chapeaux, justement? Parce que, je l'ai dit en début d'émission, tu es bien plus qu'une courtière immobilière. Puis je sais un peu ce que tu fais, parce qu'évidemment, on travaille ensemble, notamment avec les nouveaux courtiers. Mais si tu pouvais nous résumer un peu ces autres chapeaux que tu portes à l'agence, ce serait quoi? À l'agence, c'est... Premièrement, j'ai tous les téléphones de tous les courtiers de l'agence dans mon téléphone. Ils sont tous programmés. Ils ont une question rapide. Il y a toujours Valérie, Patrick, Nancy qui sont là pour eux.
Mais je pense que je suis celle qui répond le plus vite souvent. Ouais. Ça fait qu'on m'adopte. Ouais. Et puis, je réponds aux questions, mais si je ne suis pas certaine, je vais demander à Patrick, Valérie, puis Mm-hmm. on revient avec les réponses. Mais souvent, c'est du quotidien. On a une transaction, tu es certaine de quelle clause je pourrais mettre? Je vais les aider parce que moi aussi, je fais de l'immobilier, Ouais. entre autres. Puis j'ai quand même mon titre agréé, j'ai fait du commercial, fait que j'ai un peu de tout, beaucoup de bagages. Ça, Ouais. je veux pas, le 20 ans d'expérience, c'est du bagage qu'on n'apprend pas à l'école. En effet. Fait que je les guide, je les aide. Les nouveaux, je leur montre tous les logiciels avec lesquels on travaille parce que c'est une partie qu'on ne vous enseigne pas au cours de l'OASIC. Fait que eux, je pense qu'on a déjà la première journée, là, c'était 2 heures en passant. C'est là qu'on trouve les maisons, puis en passant, c'est là qu'on trouve nos formulaires, puis c'est là qu'on trouve nos clauses. Tout ce qu'ils ont fait à la mitaine, écrit, bien, c'est tout informatisé, mais ça, ils ne l'apprennent pas à l'école. Fait que juste ça, là, c'est... C'est ça, parce que j'imagine que, tu sais, moi, je suis pas courtier immobilier, mais j'imagine que, oui, il y a un aspect théorique avec l'école, c'est très complet, c'est même de plus en plus complet, mais l'expérience, comme tu as un peu résumé, ça s'achète pas. Ça s'achète pas. Puis ça s'apprend, puis il y a des choses que tu vas jamais apprendre à l'école, que tu vas apprendre sur le terrain. Puis là, je parle pas juste immobilier, c'est un peu dans tous les n'importe domaines, quel médecin, domaine. avocat, peu importe. Mais cette expérience terrain, j'ai l'impression que tu aimes ça aussi la partager avec tes courtiers. Je vois de temps en temps que vous faites notamment des caravanes. Oui. Et beaucoup de nouveaux courtiers se joignent à ces caravanes. Tu veux un peu nous en parler de cette initiative-là? Surtout, j'incite surtout les nouveaux, parce que oui, cette expérience-là, ils ne l'ont pas vécue à l'école. C'est de visiter des maisons qui font partie de notre inventaire chez Partenaire, sans que les clients soient là. Fait qu'on va visiter des maisons aux alentours. Ils rencontrent des courtiers d'expérience, des nouveaux courtiers avec eux autres. On fait le tour des maisons, on demande leur opinion, on leur demande ce qu'ils pensent de la maison, combien ils pensent qu'on devrait la mettre à vendre. Puis on leur donne une base, on leur donne une passion. On leur montre comment c'est intéressant que de faire de l'immobilier. Ouais. Puis après ça, on se rencontre tous après, puis on en discute. Puis c'est une façon de leur ouvrir la porte, de dire, regarde, il n'y a pas de gêne. On est tous là pour répondre à tes questions. Puis même les courtiers d'expérience qui viennent, c'est le fun, hein? C'est le fun d'aider les nouveaux. C'est ça. C'est ça qui fait la famille, c'est ça qui fait la chimie entre les courtiers aussi. Tu parlais de courtier d'expérience, ça m'emmène à ma prochaine question. Parce que là, on le comprend, là, tu guides, tu coaches, tu conseilles les courtiers immobiliers qui se joignent à l'agence Via Capital Partenaire. Mais dis-moi donc, Roxane, est-ce que c'est plus facile coacher un nouveau courtier qui sort de l'école ou un courtier d'expérience qui était chez une autre bannière puis qui s'en vient chez Partenaire? C'est très différent. Parce que le courtier qui sort de l'école, tu lui montres au début les logiciels qu'il ne connaît pas. Fait que, puis tu les guides, si tu veux, dans la bonne façon de travailler, puis tout ce qui toutes les nouvelles lois qui rentrent aussi qu'on n'a pas le choix de respecter. Mais un courtier d'expérience, je saute une étape. C'est que c'est plus au niveau comment est-ce qu'on gère les situations ici à l'intérieur du bureau, comment on fait notre GED, la fameuse GED. Mais il y a déjà l'expérience du terrain, ou elle a déjà l'expérience du terrain, fait que ça change la dynamique, mais on dirait que je leur montre plus l'esprit d'équipe, d'entraide, qu'ils n'ont pas nécessairement eu où ils étaient avant, ou ils l'ont eu, puis ils voient que ça continue. Puis c'est un peu ça aussi quand un courtier d'expérience quitte son agence d'appartenance avant puis vient chez vous, c'est parce qu'il y avait un manque peut-être ailleurs, tu sais, puis ce manque-là, est-ce que tu es capable de conclure avec les nombreuses années que tu reçois et accueilles les courtiers que c'est peut-être un manque d'encadrement qu'ils avaient avant? Puis ça, on se le cachera pas. Avec Patrick puis Valérie, on a un gros encadrement. Ouais. Beaucoup de formations sont à jour dans tout. Puis je pense que c'est ce qui fait qu'ils sont reconnus un peu partout. Moi, Valérie, ça a toujours été mon idole en immobilier. Je la regardais aller, puis je disais « Wow! » Mais dans le fond, j'aimais juste sa façon de travailler, son image. J'ai jamais été comme elle. Mais on a chacun nos styles, on a chacun nos choses à faire. Mais l'encadrement qu'il y a ici, j'ai jamais vu ailleurs. Puis d'ailleurs, ceux qui viennent d'ailleurs puis qui viennent ici, ils disent la même chose. « Wow! » Ils sont tous là pour nous autres. C'est réellement ça, la base. On n'est pas des numéros ici, on est des personnes. On est une famille. Bien dit. Puis c'est le fun que tu dises que
vous accueillez tout le monde à bras ouverts, que ce soit un nouveau courtier ou un courtier d'expérience, et on va te donner les outils, on va te donner des formations, on va faire en sorte que tu te sentes bien puis que tu te sentes comme si tu étais chez toi. On va t'aider. Roxane, bon, tu es une courtière d'expérience. Faut pas oublier ça. Tu es une courtière immobilière d'expérience. Ce serait quoi, selon toi, 3 qualités essentielles pour qu'un courtier immobilier réussisse? Mis à part la formation de base, le côté légal, Ouais. la patience, Patience, disponibilité disponibilité. et psychologue. Et psychologue, OK. Mais on n'a pas le choix. On vit des situations difficiles avec nos clients, puis des fois, il faut apaiser un peu le stress. Fait que tu deviens un petit peu psychologue. Oui, parce que c'est stressant pour tout le monde. tu rentres dans l'intimité des gens, puis des fois, il y a des cas que c'est pas évident, pas des facile. deuils, des divorces, des séparations. Ah ouais. Tu sais, ou des fois, je sais pas, moi, j'accompagne souvent des clients courtiers qui me disent qu'ils vendent la propriété d'un tel qu'il a élevé ses enfants-là, ils sont restés 40 ans dans la même propriété. Fait que c'est un lot d'émotions à gérer. Fait que je peux comprendre quand tu dis l'aspect psychologue, mais tu sais, on se le cachera pas, psychologue pas nécessairement dans le but de conseiller, mais des fois juste d'écouter. D'écouter, puis de calmer. Calmer, oui. Calmer, puis c'est de trouver des solutions. C'est toujours de trouver des solutions. Tu parlais de la personne qui fait 40 ans dans la maison. Je l'ai faite pour une dame qui avait 90 ans, puis elle avait un montant de porte qui avait tous les âges et les grandeurs de ses 7 enfants dessus. Je lui ai dit, inquiétez-vous pas, on va l'apporter. On va s'arranger pour l'apporter. Tu sais, mais c'est... Wow. Elle, c'était la vie de ses enfants, là. Ben ouais. Elle pensait peut-être pas clair dans sa tête. Elle se disait, il va falloir que je laisse Ouais. ce morceau-là. Puis toi, tu as juste dit non, regarde. Non, on va trouver une solution, on va l'apporter, puis on remettra une autre moulure, c'est tout. Mais c'est des petites choses comme ça, c'est le côté humain. C'est réellement le côté humain. Écouter les gens, comme tu disais. Savoir écouter, puis bien... Puis si je me trompe pas, Roxane, je pense, parce que je suis pas sur le terrain, mais je pense que le côté humain revient de plus en plus parce que ça a été des années folles, là, 2021, 2022 et même une bonne partie de 2023. Puis le fait que les courtiers sont moins sur la go, permettez-moi l'expression anglophone, sont moins sur la go qu'avant, ça permet justement de prendre le temps avec les clients. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ou... Mais même quand c'était la période de rush. Ouais. J'appelle ça de même rush, là. Ouais. C'est la période où c'était fou. Tu prenais une inscription puis ça se vendait dans la fin de semaine. Là. Ouais. Même là, il fallait que tu gardes ton côté humain avec le vendeur. Puis très patiente avec les acheteurs. Fait que, Ouais. fait que c'était pas facile. Ouais. C'était pas plus facile. Ça dépend de quel côté tu étais, acheteur-vendeur. Oui, ça se vendait rapidement. Mais je suis contente qu'on revienne dans un mode normal, entre guillemets. Qu'on prenne le temps de vendre une maison, de conseiller les vendeurs. On a le temps de faire tout préparer les vendeurs aussi. C'est quoi votre projet? Où est-ce que vous voulez aller? C'est apprendre à connaître tes clients. Ouais. Ça devient des amis, les clients. Oui, c'est ça que... Ça te réfère, c'est ton entreprise. C'est ça que je me rends compte aussi, c'est que les courtiers immobiliers, il y a le avant, pendant, puis après la transaction. J'ai certains clients courtiers que 1 an après le notaire, ils vont aller remettre un petit cadeau ou juste envoyer un texto. « Hey, comment ça va? Ça fait 1 an qu'on est allé chez le notaire. T'es-tu bien encore chez toi? » et tout ça. Juste de prendre des nouvelles de nos anciens clients, je pense que c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent. Puis il faut le faire, parce qu'on veut pas, on part une entreprise. Puis n'importe quelle entreprise, ça peut prendre 5 ans avant que le roulement se fasse. Fait que dans le fond, oui, tu commences ça, puis tu gardes le contact avec tes clients. Puis après ça, c'est eux qui te réfèrent. Ils sont satisfaits, ils te réfèrent. Ça continue. Parlant de bonnes vibes positives, Via Capital Partenaire organise son prochain voyage en Jamaïque. Oui. J'ai remarqué ça, là. Partenaire organise un voyage par année. Parle-moi de ça, à qui ça s'adresse. Je sais que des courtiers y vont, mais je pense que notamment tu fais partie du comité organisateur. Non, je veux juste en profiter. OK, bien parle-moi de ce voyage-là que tu veux en profiter, notamment avec certains courtiers partenaires. À qui ça s'adresse? Pourquoi ça a commencé cette initiative-là? Et bref, parle-moi de ça. Ça va être le 3e voyage. J'ai participé au 2e. Dans le fond, c'est pour remercier une récompense
pour les courtiers qui nous ramènent des courtiers qui pensent comme nous. Alors, c'est comme un concours interne, mais c'est pas un concours, c'est une récompense. Alors, si on réfère des courtiers d'expérience qui cadrent avec notre philosophie, bien, à ce moment-là, on récompense le courtier en lui offrant un voyage dans le Sud. Moi, j'ai pas fait les références, mais j'ai le droit en tant que courtier ici. On nous invite, même les courtiers d'agence, si ça me tente de joindre le groupe. Wow. Et j'ai adoré. J'ai adoré quand on est allé en... L'année passée, c'était en République. Oui. OK. Puis là, cette année, bien, c'est au mois de novembre en Jamaïque. Puis là, j'ai dit, oh, j'y retourne. J'y retourne. Puis là, y a-tu des potins que tu peux me dire, des voyages qui se sont passés dans les années Ce passées? qui se passe dans le Sud reste dans le Sud. OK, c'est beau. J'embarque pas là-dedans. J'ai essayé. Un gars s'essaye. Ça n'a pas marché. Roxane, on arrive déjà à la fin de cet épisode-là. J'ai pas vu le temps passer, mais il faut que je te pose la dernière question qui, selon moi, est tellement importante pour les courtiers qui nous écoutent, que ce soit d'expérience ou nouveaux courtiers. Justement, s'il y en a un de ceux-là qui nous écoute, nous regarde, qui trouve un peu le temps difficile ces temps-ci, qui a peut-être un peu moins de propriétés à vendre, moins de clients, qui n'arrache un peu, tu aurais quoi à y donner comme conseil ou comme message? Honnêtement, il faut que tu sois toi-même, il faut que tu persévères. La meilleure façon de rembarquer la roue, si tu veux, si tu as abandonné un peu tes clients, tu n'as pas pris le temps de prendre des contacts, prends le téléphone, appelle tes anciens contacts. Juste jaser, pas leur demander s'ils veulent vendre. Ouais. Juste jaser. On dirait que ça redémontre le côté humain. Puis, même comme au tout début, je faisais du porte-à-porte, je leur disais, je sais que vous ne voulez pas vendre, je vous comprends. Moi aussi, je reste dans le coin. Mais connaissez-vous quelqu'un qui aimerait venir dans le coin? C'est de prendre le côté humain, mais sans affronter. Plutôt laisser les... Vendre ou acheter, non, on tasse ça, là. Ouais. Comment ça va? C'est ça. Comment ça va? Y a-t-il quoi de neuf dans votre vie? Y a-t-il du monde? Vos enfants ils ont grandi? N'importe quoi, juste le rendre humain. Puis ça devient naturel après. Je vous confirme que ce qu'elle dit, c'est vrai. Elle pense puis elle fait parce qu'à chaque fois qu'on s'appelle pour des suivis marketing, courriel et tout ça, on a toujours un petit segment voyage. Perso. Ouais, c'est perso, voyage. Hey, viens laver ton char. Ouais, je l'ai pas fait encore d'ailleurs. Tu l'as pas fait encore. Faudrait que je le fasse. Mon char, il est tout seul en plus. Mais des fois, on parle de Gaspésie, Côte-Nord, tout ça. Puis après ça, on parle de job, mais c'est le fun justement de, hey, comme tu as dit, on n'est pas des numéros, là. On est des êtres humains. Exact. Roxane Bélanger, un gros merci d'avoir participé au podcast Partenaire. Je suis sûr que beaucoup de gens vont être interpellés, autant des courtiers que pas des courtiers, des gens qui sont juste curieux de l'immobilier. Oui, hey, c'est Roxane! Merci à vous, toutes celles et ceux qui nous écoutent sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit like sur cette vidéo et peut-être la partager à un de vos contacts qui est soit courtier ou curieux de l'immobilier. Et on se revoit pour un autre épisode du podcast Partenaire.